Bonjour à tous. Nous débutons notre 13h politique avec notre invité du jour, Cédric Cornet, conseiller régional. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Bonjour Yves et bonjour la Guadeloupe. Cédric Cornet, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez une notoriété puisque on parle de vous, vous êtes connu. On dira pour certains que vous avez osé en tant que jeune, vous présenter à une élection, à l'élection régionale, pas n'importe quelle élection. Pour certains, on se dit, ah oui, mais c'est le jeune qui tempête, qui dit les choses, qui n'est jamais d'accord avec Victorin Lurel, président de région. On peut dire aussi que vous êtes en opposition systématique. Non, c'est pas systématique parce que on l'avait dit pendant la campagne et on le continue après. Élodie Davillé et moi-même, si quelque chose est bien, on dit qu'il est bien. Mais si quelque chose n'est pas bien, on ne peut pas baisser le pantalon devant le Parti socialiste et devant la majorité et dire quand c'est pas bien, on dit que c'est bien. On ne peut pas dire le contraire de ce que c'est. Aujourd'hui, on est dans une situation où la Guadeloupe a de gros problèmes, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans la rentabilité. Et on voit bien que la majorité n'apporte pas les solutions. Donc si on dit que tout va bien, c'est qu'on est complice de l'inaction et de l'inefficacité de la majorité. Donc notre travail, c'est de pousser la majorité à travailler plus. Est-ce que votre travail, Cédric Cornet, c'est de regarder tout ce qui ne va pas et de le dire à la population? Je pense que c'est pour ça qu'on a voté pour nous. Si à ce moment-là, c'est pas ce qu'on nous a demandé, je me suis trompé. Il y a 10 000 électeurs qui ont voté la liste pour Guadeloupe en Noailles parce qu'ils voulaient que déjà des jeunes entrent pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'on était neutre et qu'on avait vraiment cette envie d'apporter une nouveauté. À présent, on y est. On dit clairement ce qui se passe. À présent, on voit qu'il y en a certains qui essaient de se défendre des attaques qu'on leur fait. Mais si ça peut apporter une amélioration dans la politique guadeloupéenne, dans l'éthique, c'est tant mieux. Mais Madame Boissé, la région ne va pas bien, la Guadeloupe ne va pas bien et les Guadeloupéens en sont conscients. Et ce qui m'embête, c'est que Victorin Lurel a commencé à nous dire d'abord qu'on n'était pas capable de gérer les dossiers. Quand la population a vu qu'on savait gérer les dossiers, à présent la nouvelle attaque, c'est que nous sommes populistes. Mais dans populiste, il y a peuple. Donc c'est bien le peuple qui nous a mis là. Donc le peuple nous demande des comptes, on lui donne des comptes. Le peuple, on parle avec lui, il nous dit il souffre, on dit à la majorité que le peuple souffre parce qu'on a l'impression que la majorité n'entend pas la souffrance du peuple. Donc on est obligé, donc on fait un peu le pont entre la majorité et le peuple puisqu'ils sont coupés de la population. Le peuple a reconduit Victorin Lurel qui était déjà au pouvoir. Malheureusement, on s'est retrouvé avec des listes en face de Victorin Lurel qui ne tenaient pas le coup. La vôtre tenait le coup? La nôtre tenait le coup, mais on était trop jeunes. C'est-à-dire qu'on ne nous connaissait pas, on venait d'arriver. Si on refait des élections à présent, on fera beaucoup plus de voix parce que la population voit qu'on a une réelle envie d'avancer, de travailler. Oui, mais quand le peuple regarde, et ça nous permet de faire un point, votre liste a volé en éclats. C'est tout à fait normal. Quand vous avez un échec, toutes les autres listes qui ont eu un échec ont volé en éclats. Il y a eu des formations, il y a eu un remodelage, c'est tout à fait normal parce qu'il y a plusieurs attentes sur une liste. Il y a ceux qui ont été élus, il y a ceux qui n'ont pas été élus, il y a ceux parmi qui n'étaient pas élus qui avaient des attentes et qui ont été déçus, qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Donc à ce moment-là, ils trouvent d'autres chemins pour arriver à ce stade. Et aussi, il faut reconnaître aussi que sur cette liste, il y avait des gens qui étaient juste venus pour aider Cédric Cornet à faire un chiffre 43. Donc, le petit groupe qui ne voulait pas, être juste supporter, mais avoir une vraie force, et je les encourage. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils veulent être élus, à ce moment-là, ils se présentent pour d'autres élections. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Est-ce que la liste aujourd'hui de Cédric Cornet se résume à 2 personnes, Élodie Davillé et vous-même? Non, parce que comme je l'expliquais Madame Boissé, le plus important, c'est que Cédric Cornet et Élodie Davillé sont conseillers régionaux. Donc, nous sommes, on va dire, la partie visible de l'iceberg. Mais nous avons tous nos amis qui ont toujours voulu
qu'on soit là. Et Pour l'instant, il n'existe que cette partie visible. Non, il n'existe pas que cette partie visible. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est que la plupart des gens qui étaient sur la liste, ce sont des amis qui ne voulaient pas forcément passer à la télévision ou à la radio ou défendre un projet. Ce qu'ils voulaient, ils savaient qu'on avait un problème du chiffre 43. Et je peux vous le dire, et je pense que les 9 autres candidats ou les 8 autres candidats pour les élections régionales vous le diront, faire une liste de 43, c'est très difficile parce que les gens ne veulent pas qu'on monte leur vie privée, qu'ils perdent leur travail, donc ils ne veulent pas être en premier plan. Mais par contre, il y a un petit nombre sur cette liste qui voulait être en premier plan et qui l'est à présent. Donc tant mieux pour eux. À présent, à eux de défendre un projet, à eux de montrer une réelle envie de faire avancer les dossiers et les projets guadeloupéens. Et moi, je les encourage. Et vous dans tout ça? Vous les encouragez, mais et vous dans tout cela? Madame Boissé, moi je ne fais pas de langue de bois. Depuis qu'un jeune me demandera de venir l'aider à une campagne, faire du porte-à-porte, venir en campagne avec lui, je viendrai. Mon seul souci, c'est que Jean-Philippe Courtois, qui est secrétaire général, il faut le dire, tel qu'il est, du CDI, a menti aux Guadeloupéens. Il avait dit, vous nous avez fait venir sur votre plateau pour qu'on puisse débattre. Il avait dit clairement que le CDI n'était